Bonjour tout le monde et bienvenue à Envoie Tabarnak, le podcast qui vous conseille sur vos relations amoureuses et ou dash autres. On juge pas ici, on est juste là pour vous dire envoie tabarnak, bouge, faites quoi, réveille. Moi c'est Yann, un honnête brutaliste, honnêtiste, je viens... Hey, ça faisait un esti de bouche, je m'étais pas enfargé. Ouais, mais c'est parce que tu prenais plus ton temps puis tu disais chaque mot individuellement, là t'essayais de faire un lien entre les mots. Ouais, je suis honnête de façon brutale, mais je suis toujours positif. Optimiste. Positif, optimiste. That's... Ah, même affaire aussi. Puis j'ai une sans-cœur de co-animatrice, Anne. Yes, Toi, allez, ça va, Anne? toi? Ouais. Fait combien de temps que t'es en couple, toi? Tu sais, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans. 15 ans? Ouais. T'as eu combien de chums? Pourquoi? Pas tes affaires? Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que ça peut faire? Je les ai pas comptés. Sais-tu qu'est-ce qu'on a oublié de faire la semaine passée? Non, quoi? On a oublié de saluer tous les nouveaux auditeurs qui nous ont qui sont arrivés de nous voir. Parce grâce qu'on on enregistre quand même plusieurs à la fois, puis on a eu un gros bunch de love, là, d'écoute. Il y a une couple de semaines, c'était fantastique. Moi, je tripais, là, je voyais les affaires monter, puis c'était cool. Grâce à Yann Thériault. Oui. Et j'y avais promis quelque chose. Ah, c'est pour ça que tu allé chercher du Perrier. Là, je comprends. Ça marchera pas. Pourquoi ça te prend de la liqueur Yann, pour ça? Non, mais la dernière fois, c'était au Perrier. Yann, je te promets, je vais boire du Perrier tout le long de l'épisode et à un moment donné, si ça va sortir, ça sera juste pour toi. C'est pour te remercier de nous avoir plugué dans le podcast de Sous-Écoute. Merci à tous les nouveaux auditeurs qui viennent bienvenue de Sous-Écoute. aussi. Bienvenue dans notre univers. On espère qu'on a réussi à vous accrocher puis à vous garder avec nous. Ben oui. Puis s'il y en a quelques-uns qui viennent du Frankie Show, hey, what's up? Ah, le bon gars Frankie. C'est un bon gars. C'est un bon Jack. Cool. On salue tout le monde. Hey, Yann. Quoi, Yann? T'as le goût de parler de quoi cette semaine? Ah, Seigneur. Seigneur. OK, bon. On va arrêter ça. Non, ça suffit. On va parler de quelque chose que je vis personnellement très intensément dernièrement. Est-ce que t'es rendu à cette étape-là? Oui. Parce que maintenant, t'as un chum solide. Oui. T'as une maison solide. Oui. T'as une carrière chancelante. mais quand même assez solide dans un domaine pas facile. C'est plus ça. T'as quand même une certaine stabilité constante dans un domaine pas Considérant facile. un domaine pas facile. Quand tu fais, Ouais. c'est respectable. Ouais. Étant une fille, dans le début de la trentaine, j'imagine qu'il y a une petite pression. Mais c'est toi ou c'est moi qui fais la présentation du sujet? Moi, je te trouve très bon. Continue. Oui, ben en fait, j'ai senti beaucoup de pression. Là, j'imagine que vous avez compris, mais on n'a pas encore dit le mot. La fameuse maternité. Slash paternité ici, là, parce que... Ben, tu sais pas. Je suis peut-être capable d'en avoir des enfants. Normalement, tu es capable d'avoir des enfants. Mais j'étais capable de les porter à la grosseur de bedaine que j'ai. Ça, c'est un autre sujet. Fait que oui, c'est ça. Moi, je te dirais que j'ai eu, il y a quelques années, il y a eu beaucoup de pression de genre, pis vous autres, les enfants. C'est-tu quand t'as acheté ta maison? Non, c'était avant. C'était avant? Mais ça fait 15 ans. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas comme, c'est pas le standard, tu sais. Café vrac. C'est dégueu, je m'excuse. Félicitations. Bravo, un beau bravo. Un beau bravo. Je suis désolé. Bref. Tu sais, dans la vie, c'est ça que ça fait. Ouais. Je veux dire, t'es célibataire, le monde te demande, pis, quand est-ce que tu te mets en couple? Oui. Tu te mets en couple. T'as-tu rencontré quelqu'un? T'as-tu quelqu'un dans ta vie? C'est ça, tout le temps. T'as-tu quelqu'un? Après ça, une fois que c'est fait, T'as trouvé l'amour? Ah, c'est bien. allez-vous vous marier? Quand est-ce que vous vous mariez? Moi, je l'ai eu, ça. Ah oui? Ah oui, je l'ai eu, ça. Tout le monde me connaît. Non, mais tu sais, c'est surtout la famille. Il y a beaucoup de la famille à mon chum. Ouais. Que c'est, ça serait donc bien le fun là, d'avoir de quoi de positif. Quand est-ce que vous allez vous marier? Non. Avoir de quoi de positif, le mariage? Ben oui, toi, moment de stress ultime. Oui, mais pas pour eux autres. Eux autres, c'est un gros party, là. Fait que c'est cool. Fais-nous un gros party, question qu'on ait du fun, puis toi, que tu capotes, puis tu perdes des cheveux. Voilà. Faudrait demander aux nouveaux mariés s'ils ont perdu des cheveux dans tout ce... Je demande. Ben, il y en a déjà pas beaucoup à perdre. Oui, c'est vrai. Mais c'est un beau mariage. Ben oui. Tout le monde, oui. Puis là, j'ai eu la chance de tenir mon neveu. Oui, ben oui. Mais pas le neveu, pas le fils du marié, là. Non, le fils du frère de ton frère, ton autre frère. C'est mon frère, c'est marié. Non, mais c'est ça. C'est ça. Whatever. Right. Bref, t'as tenu un bébé. J'ai tenu un bébé. Puis, à l'esprit qu'on m'a dit, hey,
Ça te va bien, un bébé? Mais pourquoi tu penses que j'y prends pas, les flots? C'est pas un hostie de collier, c'est pas un chandail. Hey, il te va bien, ce chandail-là. J'avoue, hein, ça a l'air vraiment un accessoire, genre. C'est pas un accessoire, un bébé, là. Non, je comprends pas. Tu sais, c'est ça. Fait que là, quand tu te demandes si tu vas te marier, ben non, mais c'est correct. Là, tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. C'est fort aujourd'hui. Ouais. Puis après le mariage, même si tu te maries pas, tu sais, t'as comme... Oui, dans la fois, c'est mariage ou maison, là. Oui. Ben, en fin de compte, comme dans mon cas, c'est quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, c'est quand est-ce que vous aménagez ensemble? Ben oui. 2 mois après qu'on ait annoncé qu'on sortait ensemble. Ouais, mais c'est parce que ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps qu'on se Vous connaît. étirez la patente, là, mais ouais, non, comme... c'est correct en même temps. Je veux dire, vous êtes deux bons célibataires, si on veut, endurcis d'une certaine façon. Oh, une vieille fille et un vieux gars. C'est ça. Ça faisait longtemps que vous aviez vécu seul. Ensemble. Ben, genre, avec quelqu'un d'autre. Tu sais, vous étiez par vous-même depuis quand même longtemps. Fait que c'est une transition assez difficile. C'est pas évident nécessairement à faire. Non, mais c'est parce qu'on dirait que. Non, mais c'est parce que c'était juste la pression. Tu passes ton enfance, ça te fait dire ah, t'as donc bien grandi, comment ça va à l'école? Puis là, une fois qu'ils ont fini de te dire ça, tout ce qu'ils font, c'est ah, t'as-tu une blonde, t'as-tu une maison, t'as-tu des enfants? Oui, c'est ça. Tout le temps, genre. Puis là, tu l'as-tu l'autre step? Tu l'as-tu l'autre step? Tu l'as-tu l'autre step? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça va-tu changer ta fucking vie? Genre, si je l'ai le fucking autre step, qu'est-ce que ça va changer, là? Au pire, là, c'est ma vie. Je veux dire, fais pas de répercussions de ta vie sur ma vie. Je veux dire, je peux-tu prendre les décisions que je veux, puis les étapes que je veux, comme que je veux, quand je veux, Chris? Excusez. Cette première montée de lait de Anne. Non, c'est pas vraiment une montée de lait. C'était une calice de montée de lait. Ça, hey, écoute, t'as été plus aigu que moi quand j'ai fait ma montée de lait. Bon, t'es une fille. Ben, c'est ça. Déjà, en partant, je suis plus aigu. Non. T'as monté d'un octave dans ton explication, là. Bref. Ça fait du bien? Pas autant que j'aurais voulu. Fait que t'es comme un peu tanné de te faire demander quand est-ce que tu vas avoir un bébé? Ben, en fait, là, j'ai passé le bout que je suis tannée de me le faire demander. Je suis tannée d'attendre que ça arrive parce que ça fait au-dessus de 2 ans et demi que moi et mon chum, on essaye, puis ça fonctionne pas. Fait que là, t'as en plus tous non. les conseils pour comment? Ah non, j'ai eu les super phrases. Là. Mais un conseil, là, je sais pas si je me suis jinxée ou whatever, mais c'est parce qu'à un moment donné, je me suis comme vraiment tannée du monde qui venait et dit « Puis vous autres, c'est pour quand? » Puis à un moment donné, j'ai dit, carrément, tu sais, ça fait 1 an qu'on essaye, puis ça marche pas. Fait que, tu sais, me demander si ça s'en vient, c'est vraiment pas le fun. On n'est jamais au courant de ce que les autres vivent nécessairement, genre. Fait que, sérieux, tu sais, en tout cas, fait que là, après avoir dit ça, ben j'ai arrêté de me faire demander si ça s'en venait. J'imagine que c'était délicat de la façon que t'as dit ça. Ben, c'est ça. On crée un fucking malaise. Fait que là, les gens sont comme, oh non, malaise. Fait qu'ils arrêtent de te le demander. Ouais. Fait que, on n'était pas encore en gros processus de tests, puis de comme examen, puis d'essais, whatever. Mais on avait, tu sais, ça faisait quand même un bout qu'on laissait aller la vie, puis la vie n'a pas voulu se créer. Fait que là, genre, c'est ça, c'est pour ça qu'à ce moment-là que j'ai dit que là, c'est parce que arrêtez de me le demander, là, ça marche pas. Fait que là, ils ont arrêté. Bon. Fait que je me le fais plus dire. Mais. Sauf que par le monde qui me disait, genre, ça s'en vient-tu. Mais là, quand je dis, ouais, ben, on essaye, mais ça marche pas. Les super phrases de genre ouais, mais arrête de dire, ben dis à ton chum d'arrêter de te venir dessus. Ça c'est un très, 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 très grand classique. Ça, tu réponds oui, mais j'essaie d'être vite. Tu le ramasses, tu le flanques. Arc, non. J'ai trop de respect pour moi-même. J'ai eu la superbe phrase je vais t'aider, moi. Ah oui, mon oncle cochon. Mon oncle cochon. Je vais te demander comment ça marche, moi. Tu sais, le genre, inquiétez-vous pas, ça va vous arriver. Ça se peut que ça arrive pas, là. Non, ça se peut. Sérieusement? Arrêtez d'essayer, ça va arriver. Ah oui. Celle-là, je l'ai dit en asti. Ça, c'est la phrase qu'ils te donnent quand t'es célibataire pour essayer de te trouver une blonde. Ouais. Et t'as flanque d'en face quand t'essaies d'avoir des enfants, les tabarnak. Sérieusement, là, je veux dire, excuse-moi, gay, ça fait 2 ans et demi qu'on essaye, genre, calendrier, test, pilule, rendez-vous de médecin, puis tout. Mais c'est parce que, genre, avant ça, là, il y a eu un autre 2 ans, là, que, genre, on y pensait pas, puis que c'était relax, puis qu'il y en avait pas de problème, puis que si ça arrivait, ben, ça arrive, genre. Fait que ton affaire de genre, pensez-y pas, là, ben, je l'ai faite pendant fucking 2 ans, puis là, ça marche pas. Puis ça a pas marché, OK? Puis, oui. C'est la deuxième montée de lait. Non, t'en veux-tu une crise de montée de lait? Mais t'en faire une montée de lait. Moi, c'est le monde qui me dit, genre, oui, je te comprends. Avec 3 flots.
Non! Avec, genre, ta blonde, que ça t'a pris 2 mois, genre, pour que ça tombe enceinte. Pour que ça a même pas pris 1 an, genre. T'as toussé, t'es tombé enceinte. Puis eux autres, genre, sont capables de dire qu'est-ce que moi, je vis, genre. Ils ont-tu eu la prise de conscience que ça se peut que ça marche pas? Ils ont-tu eu le talk avec l'autre? Qu'est-ce qui se passe si jamais on n'est pas capable? Sont-ils allés voir les médecins? Et cette troisième montée de lait est une gracieuseté de Perrier. Non, mais tu peux pas, Non, tu peux pas dire que tu comprends, esti, quand t'as pas passé aucune crise des étapes. Dis pas que tu comprends, dis que tu sympathises. Tu sais, au moins, dis, je sympathise, je peux pas comprendre la situation, mais hey, j'imagine que je peux juste m'imaginer à quel point ça doit être rough. Non, même pas. Tu fais juste... place, là. Sérieusement, pose pas de questions ou fais genre, je suis vraiment désolée, t'as-tu besoin d'en parler? Non? OK, on passe à un autre numéro. T'as-tu vu les Canadiens cette semaine? Genre, parle-moi de n'importe quoi d'autre chose. J'ai pas nécessairement envie d'en parler. Puis si j'ai envie d'en parler, de te partager ce que je vis, ben j'en viens pas me dire que... Il y en a qui savent c'est quoi. J'en ai des amis que ça fait des années qui essayent aussi, puis que ça fonctionne pas, puis que il y en a qui ont fait pas une fausse couche là, mais genre ils ont dû se rendre à insémination et compagnie, puis tu sais c'est tout un processus comme vraiment c'est difficile, puis t'as comme un deuil à faire d'une certaine façon de le faire, que ça réussisse par toi-même, genre, puis oui, parce que tu dois le prendre personnel de pas être capable de le faire. Oui, tu le prends personnel. En Christ, tu dis, c'est de ma faute. Je suis quoi? C'est quoi mon problème? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi eux autres, ça marche? Pourquoi eux autres, genre, ils arrêtent la pilule, puis boum, ça arrive, puis il y en a pas de problème. Ils prennent pas de douche à l'eau de Javel, eux autres? De douche à l'eau de Javel? Je sais pas. OK. On essaye d'alléger la patente. J'essaie d'être propre, un petit peu, là. Bref, fait que... Non. Non, j'avoue que c'est... Écoute, là, je peux pas comprendre. Tu veux-tu en parler? Je peux pas dire. Mais... Moi, je sympathise avec la situation parce que c'est quelque chose qui peut aussi bien m'arriver à moi aussi. Oui. Parce qu'à un moment donné, on va sûrement s'essayer. On sait pas. C'est pas. De la même situation. Moi, ce qui me faisait capoter, c'est, écoute, la minute que ma blonde a commencé à passer plus que 2 jours chez nous, c'était, ouais, fait que, hein, des enfants? Des enfants? Ouais, je veux pas être poche, là, mais il y a une question d'âge dans la patente. Aussi, là. Mais l'autre affaire, c'est que 5 minutes avant, ils font comme, ah, mais hosties d'enfants, je suis plus capable, esprit, c'est l'enfer. Je suis toujours en train de courir partout, je suis fatigué, je suis plus capable. Tu veux-tu un des miens? Fait que vous autres, des enfants, quand est-ce que ça... Toi, t'es en train de me dire que la seule raison que tu veux des enfants, c'est pour que je sois dans la même misère que toi? C'est ça, exactement. Ils veulent que ta vie soit aussi misérable que la leur. Non. Moi, là, non. Non, c'est la plus belle chose de ta vie. Tabarnak, fais ta gueule! C'est comme... C'est tellement le fun des enfants. Non, mais... t'as pas dans ta bouche! Quand t'en as pas, tu vois surtout comme les côtés négatifs de la patente, parce que c'est ça qui te marque. Ben non, moi, je vois... C'est les enfants qui font des crises, puis les couches à changer. Puis, moi, tout ce que je vois, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir jouer à des jeux, enfin, que je vais pouvoir, genre, qui va être willing de jouer avec moi, là. Et je suis seul à jouer avec mes camions, câlisse. Il n'y a personne qui veut venir jouer avec mes camions avec moi parce qu'il trouve que je suis immature. Puis quand que je vais dans les cours d'école, ben, il y a un malaise. Oui, c'est ça. Je peux pas aller jouer au camion dans le carré de sable si j'ai pas d'enfant. Il y a un malaise. Oui. Il y en a déjà un qui est en train de se monter en ce moment même. Mais c'est juste parce que j'aime ça, jouer au camion. C'est le fun, jouer au camion, câlisse. J'aimais mieux les Barbies, mais bon. Ben oui, mais t'es une fille. Moi, j'aimais mieux les pouliches quand j'étais jeune. Mais j'aimais les camions aussi. Je partage, tu sais, j'aimais les Legos, puis j'aimais les Barbies. Ah, mais les Legos, c'est asexué. C'est ce que tu fais avec qui devient sexuel. Moi, je faisais juste des piscines. C'était super facile. Puis tu savais pas jamais quoi faire avec les hosties de blocs bleus. Fait que moi, je faisais des piscines. Tu faisais des piscines avec tes... C'est fun, hein? Oh, non. C'est une belle note. Fait que, non, je t'ai donné ça, mais c'est pas pour finir. On en parle du temps. Ta montée de lait a semblé très longue, mais t'es très compressée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça fait pas longtemps qu'on est ici. Mais, toi, au moins, t'es sûr que t'en veux. Non, avec tout, qu'est-ce qui se passe, je sais même plus. C'est même plus. Est-ce que t'as... Parce que moi, vois-tu, j'ai pas... Moi, j'ai eu une situation... Oh, on m'a embarqué dans ça. Je me cherchais comme comment aller chercher ça. Moi, j'ai pas eu d'enfant. En fin de compte, il y a naturellement. À ce que je sache, il y a juste une fille qui est tombée enceinte.
Puis elle l'a perdu. Elle me l'a dit 1 an après. C'était une crise de folle. Mais bon. Mais j'ai accompagné une de mes amies qui, elle, est tombée enceinte d'un... l'histoire se veut, les oui-dire diraient que ça a été une belle soirée de Saint-Valentin. Où est-ce que un beau souper, bien du bonheur, la fille avec le gars a décidé d'avoir du fun, était à sa pilule, il a mis une capote, puis elle est tombée enceinte pareil. Mm-hmm. Bon, ça, c'est ce que les oui-dire disent. Moi, je pense qu'il y a eu un petit peu plus d'alcool de prévu, la pilule a été sautée, puis le gars, il a fait à craindre qu'il avait mis une capote. Non, moi, je pense que ça se peut, là, mais... Moi, je pense Ma que... chum est tombée enceinte avec un stérilet. Et Chris, le bébé se battait avec en dedans, il jouait à Star Wars avec le Non, stérilet la en dedans. petite, elle l'avait dans les mains quand elle est sortie. Tiens! Sérieusement, il capotait parce qu'il le trouvait pas. Genre, il dit, il est où, là? Parce qu'elle s'est fait checker tout le long de sa grossesse, justement, ouais. pour pas qu'il y ait comme un fuck Ben avec là. la patente parce que c'était trop dangereux pour Dans aller la le tête. chercher. Non, mais tu sais, tu sais pas. C'est fucking Puis, honnêteté, fait que là, quand la petite est née, genre, après ça, ils se sont mis à fouiller pour le trouver, puis ils trouvaient pas, qu'il capotait. Puis là, Ils se sont mis à fouiller. Il était combien dans l'utérus? Il y en a 3. Ah non, mais ils ont cherché pour le trouver, puis finalement, genre, la petite, elle l'avait dans les mains. À un moment donné, l'infirmière a fait comme, Et c'est voilà. quoi ça? Pacling, cling, cling. Genre, Ben, c'est parce que dans ma tête, moi, un stérilet, là, c'est un 2x4. Là. ben oui, hein, c'est vraiment énorme, là. Dans Tu ma sais, tête, un stérilet, c'est gros. Faut que ça fasse tout l'espace. Mhm. Mhm. Moi, dans ma tête, c'est comme du Doctor Who. C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Fan de Doctor Who ici, les ouais. nerds vont comprendre. Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai Tu l'as accompagné accompagné, dans ouais. sa grossesse. J'étais là, dans la salle de travail. J'ai découvert un des plus beaux sons qui existent, qui est le son d'un cœur d'un bébé qui bat durant un accouchement. Et après ça, j'ai découvert le son le plus horrible à entendre dans une vie, le son d'un cœur qui arrête d'un bébé dans une salle d'accouchement. Oh my God. Et citron que tu fais comme « Oh, fuck! » Puis c'était Oh. juste parce que la sonde était déconnectée. Oh my God. C'était vraiment comme... Tu t'entendais? Mais là, si t'étais dans la salle d'accouchement, ça veut dire qu'elle était plus avec le papa? Ah, le papa a décidé qu'il voulait pas être papa. OK. Et au lieu de quitter la ville, il a quitté le pays. Ah ouais? Il est retourné chez lui. Ah. C'est ça. Fait que c'est ça. Ouais, fait que ça, c'est un très beau son. Le travail a été quand même 12 heures de temps. Là. Wow. Fait que, tu sais, là, pendant tout le matin, c'est comme, ils ont mis une sonde, fait qu'ils ont rentré ça dans le fun tweet, puis ils accrochaient après la tête du bébé, c'est vraiment weird. Puis t'entends le petit cœur battre, c'est d'une toute beauté, c'est super fantastique, jusqu'à temps que ça fasse tout. Oh mon Dieu. Voyons. La première fois, tu fais comme, fuck. Excusez, ça l'a arrêté. Je suis normal, ils font comme. Quand ils viennent pas stresser, tu fais comme. OK, ça doit être normal. Ils disent, ils se décrochent. C'est comme, bon, OK, c'est au moins ça. Puis finalement, elle a essayé d'accoucher naturellement, ça n'a pas fonctionné, ça prenait trop de temps, elle était là en césarienne. Mais que c'est le fun, une césarienne. Parce que moi, j'avais dit, t'es ma chum, là, mais c'est encore plus clair que je passe pas les genoux, puis fais pas installer des crises de miroir, là, toi, là, je veux pas voir ce qui se passe, moi, là, tabarnak, là. On est amis, mais on n'est pas Ça si va être amis correct, que ça, là. là. Hein? C'est correct, là. Déjà que tu m'as expliqué trop d'affaires, puis tu m'as peut-être montré un petit peu trop d'affaires que je voulais pas voir. C'est ça. Fait que... va dans la salle d'opération, j'ai des photos de elle avec le bébé full nœud. Césarienne, c'est magique. Ah, que c'est magique. Ils rouvent, ils sortent le bébé il est tout beau. Ouais, non, c'est magique là, mais quand c'était la mère qui a eu une césarienne puis que tu peux pas te lever puis tu peux pas prendre ton bébé pendant 2 semaines parce qu'il faut que ça guérisse parce que sinon... Oui, mais tu peux pas comme te lever avec le bébé parce que c'est trop de force. Oui, je sais, mais elle avait du monde pour l'aider. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu sois tout seul puis là, t'es comme dépendant de plein de monde. C'est ça. Puis... Bon, c'est pas grave. Elle avait du support. Même si elle avait pas de mari, elle avait du support. Bon. Puis écoute, c'est vraiment weird à quel point, sur le coup, en voyant le bébé, c'est attachement automatique. C'est même pas le mien, là. Je voyais cette fille-là, je voyais ma chum une fois par semaine pour l'accompagner dans ça. Processus. Elle a même pas fait ses cours de prénato. De prénato. Bon, je pense qu'elle les a faites, mais finalement, moi, ça donnait pas mes horaires, fait que j'ai pas fait les cours de prénato avec elle. Tu sais, j'étais juste là pour la supporter, j'étais là à l'hôpital, ces affaires-là. Puis automatiquement, j'ai vu le bébé, puis c'est comme attachement automatique. Bon, quand je suis sorti de l'hôpital, c'est comme fuck you, moi j'ai pas changé de cause. Yeah! Mais tu sais, au moins, je peux dire que si jamais j'ai jamais d'enfant, j'aurais vécu les étapes d'un accouchement. Puis c'est vrai, c'est une expérience intéressante.
pas si c'est une belle expérience. La fin est belle, mais le travail entre les deux, c'est long. C'est plat. Puis tu donnes pas ta main à une femme qui a des contractions. Jamais tu veux te faire péter une main. D'accord. Écoute, puis tu sais, elle tombait endormie, elle était aux contractions 2 minutes, elle tombait endormie. Là, c'est comme... Puis elle me parlait. Ah ouais, elle s'endormait. Elle se rendormait, capable. ouais. C'est comme... Forçait. Ah, OK. Dormait. Forçait. Dormait. Fait que... mais c'est ça. Fait que là, avec ma blonde, là, c'est ça. Moi, c'est écoute, là, c'est quand j'ai pris mon petit-neveu, là. « Hein, bébé, ça me donne bien. Puis quand est-ce? » Puis j'étais comme... Ah, c'est... Je sais même pas si ça va arriver. Regarde, elle vient d'emménager chez nous. C'est même pas un an qu'on reste ensemble. Là. On va commencer par voir si elle est capable de m'endurer pendant 1 an. Là. Ben, réciproquement. Là. C'est ça. Là. Mais il y a plus de chances qu'elle se tente de moi que moi je me tente d'elle. Là. Tu vois ça? Ben, elle a des seins, tu sais. Puis toi aussi. Pas tant que ça. Ben, les miens sont moins intéressants. Non, les miens ont du poil, c'est dégueu. Yeah. Merci, Seigneur, pour les T-shirts. Seigneur. Ah, pas encore. Seigneur. Non, c'est ça. Fait que, mais je sais pas si ça va... Regarde, tu sais, je sais pas, moi, si j'ai des enfants qui traînent un peu partout dans le Québec parce que j'ai... Ouais, calme-toi, là. T'es pas si dangereux que ça, là. Non, ils sont pas mal tous dans la région de Montréal. Non, mais tu sais, c'est ça, comme la fille ici qui, 1 an après qu'elle ait eu perdu le bébé, elle me l'a dit, tu sais. C'était folle. Dis-moi, quand t'es enceinte, au moins. Non, mais t'es sûr que c'était toi? Oh, oui. Okay. Oh, il n'y avait pas de doute. OK. Parce qu'il n'y avait pas eu personne d'autre dans sa vie. OK. T'as quelque chose qui te monte dans le cou. On appelle ça des bébites. Ouais. C'est beau, c'est parti. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça la maternité. Fait que présentement, la maternité, pour nous deux, c'est pas un moment intéressant parce qu'on n'est pas rendu là, calisse, puis là, je suis là, laissez-nous tranquille avec la style maternité. Ouais, ça arrivera. Mais que ça arrivera. En fin de compte, là, au lieu de demander aux filles, puis c'est quand les bébés, regardez leur verre. Fais juste regarder ce qu'ils boivent. Non. Juste, il y a une différence entre genre, puis c'est pour quand les bébés, puis est-ce que tu penses vouloir des enfants? Non, c'est pas... Mais c'est même quand t'en as un, genre, c'est ça que je parlais avec la mère de ton neveu, genre, c'est comme, t'en as un, puis là, le monde, il te demande déjà tout de suite, genre, puis c'est quand le deuxième? Tu sais, ça arrête jamais, là. Chris a même pas refoulé du premier. Mais je sais. Je parle pas du body. Mais non, je sais. Tu sais, c'est... Voyons, occupez donc de vos affaires. Tu sais, c'est comme, appréciez donc ce que vous avez, puis c'est ça. Lâchez d'essayer de contrôler la vie des autres. Calisse. Je sais que ça, tu sais, dans le fond, il y a peut-être un bien bon fond, là, puis ça se veut donner comme, pas l'impression, mais ça dit que tu as un intérêt à savoir ce qui se passe dans la vie d'autres personnes, puis mais, tu sais, je sais pas, il y a tout le temps il y a des façons de le demander, plus poser la question plutôt que d'assumer que c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Tu sais? Ah non, puis tu sais ce que la fille a boit. Si la fille a boit de l'alcool, tu peux être certain qu'elle n'est pas enceinte. Bon, qu'elle ne sait pas encore. Ou qu'elle ne sait pas encore. Si elle boit une large quantité d'alcool, soit qu'elle veut oublier qu'elle tombe pas enceinte, soit qu'elle veut vraiment pas tomber enceinte et qu'elle est totalement insouciante de sa maternité. Si la fille boit raisonnablement, mais elle est assez mature et est probablement déjà en train d'y penser. Pas obligé d'y rappeler puis d'y demander qu'on laisse. C'est peut-être juste boire. Non. Non. Ben, moi, je bois en quantité industrielle. Puis... Mais ça affecte pas nécessairement ta fertilité. Ben oui. Ben oui, mais je veux dire, c'est comme que ta blonde soit enceinte ou pas, là, tu peux boire la quantité que tu veux. Ouais, là. mais je suis pas un gars, moi, je suis une fille. Ah, j'étais une fille. Oh! Oh, qu'est-ce que t'as mis dans mon Perrier? GHB. Oh, c'est cool. Non, c'est juste pour que tu t'endormes que je crisse mon camp. Bon, ben fine, rappe-moi ça. All right. Hey, tout le monde, n'oubliez pas, Envoyer Tabarnak sort à chaque semaine et on a besoin de vos likes et partages. Comme une fille de 16 ans qui vient de s'inscrire à Instagram. Vous pouvez vous inscrire sur YouTube, iTunes, Google pour manquer aucun épisode. Puis, vous pouvez aussi nous trouver sur les diverses plateformes de podcasts québécois. Puis, n'oubliez pas de nous écrire si jamais vous avez besoin d'un conseil, d'une idée. Si vous avez une suggestion, si vous voulez seulement nous entendre parler d'un sujet, pas nécessairement nous envoyer une lettre de tout ce qui se passe dans votre vie. Si vous avez juste comme « Hey, qu'est-ce que vous pensez de ça? » Ben, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Oui, écoute, peut-être que vous avez des problèmes à la job. Ben oui. Peut-être que vous avez des problèmes avec votre gazon.
Peut-être. Peut-être que ça avait une patch de Moi, je suis gazon rendu brûlée pas pire après en un maudit avec le gazon. Sérieusement, Ben, là, je suis rendu forte en Christy, là. Ben oui, t'as eu des problèmes avec ton gazon. Toi, t'as eu des patchs jaunes, hein? Ouais. Puis là, en plus, là, on a eu du digitaire. Fait que ça, c'est de la merde. Moi, mon gazon, il est juste long. Ouais, mais c'est parce que tu le tombes pas. Ouais, mais j'aime ça parce que tu vois le vent dedans. Ouais, dans les feuilles des arbres aussi, tu sais. OK! Fait que sur ça, écrivez-nous. Peu importe. Ouais. On va juste être content de vous lire. Ouais. Et écrivez-nous des commentaires aussi sur les podcasts, les vidéos. Puis donnez-nous des étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Comme vous voulez. 2, 4, 3. On va les prendre. Puis si vous nous partagez votre avis comme ça sur ce qu'on fait, bien ça va remplir et combler notre côté de gars dépendant affectif qui fait encore faire son lavage chez ses parents. Yeah. Voilà. Hey. Juste du gold. C'est juste du gold. Hey, bye, là. Hey, attends. Oui, quoi? PS. PS. Si jamais il y a des filles ou peut-être même des gars qui vivent le même genre de situation, venez me parler, ça me fait plaisir que vous sachiez que vous n'êtes pas les seuls. Partez-vous un groupe de fuck it, je suis pas enceinte, lâchez-moi, tabarnak. Voilà. Dites-le à ma face. Moi aussi. OK, bye.